Allez, on prie. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions parce que tu es bon, te remercions parce que tu es généreux. Et Seigneur, tu nous donnes ta parole avec abondance. Abondance. C'est toujours, Seigneur, une bénédiction de s'asseoir autour de ta table et de te laisser nous nourrir avec les mets que tu nous as préparés d'avance. Dans le nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, de nous donner un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions qui est Christ en nous et ce qui nous attend pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de réfléchir à l'église locale, un petit peu à bâton rompu, mais je crois que le Seigneur est quand même celui qui apporte des paroles sur mesure, parce que quand on s'assemble pour recevoir de sa part et que l'on veut recevoir en disant « Seigneur, j'ai vraiment quoi que ce soit que tu as à me dire, quoi que ce soit que tu as à m'apprendre, eh bien, tu vas le faire. » Et le Seigneur le fait. Comme je vous l'ai déjà expliqué, quand le Seigneur nous donne une parole, il nous le donne parce que nous formons un corps local. Le Seigneur parle à Ecclésia 21. Mais il n'y a pas d'Ecclésia 21 sans qu'il n'y ait des individus. Et le Seigneur bâtit et construit la vie de chaque individu. Et à vrai dire, c'est la force de chacun qui rend une église forte. On ne peut pas dire qu'une église soit forte juste parce qu'on pense en général, mais ce qui constitue la force d'une église, c'est la force de chacun. Ce qui constitue la force d'une famille, c'est la force de chacun. C'est-à-dire que l'Église est aussi faible que le plus faible d'entre nous. Je ne parle pas de l'Église universelle, je parle d'une Église locale. Tu dis, mais comment ça? C'est très simple. Nous avons probablement tous eu ou avons maintenant une chaîne autour du cou, et il arrive parfois que la chaîne casse. Pourquoi la chaîne casse-t-elle? Pas parce que tous les maillons sont forts. La chaîne, il se peut qu'elle casse à cause du maillon le plus faible. Une église locale, c'est pareil. Dans une famille, c'est pareil. Dans une entreprise, n'importe quel groupe qui cherche à avoir des projets ensemble, eh bien le groupe est aussi fort que son maillon le plus faible. Donc dire que nous sommes une église forte, il faut presque la mesurer au maillon le plus faible. Donc c'est pour cela qu'on va voir certains passages qui nous montrent que quand le Seigneur bâtit son église, et c'est ce qu'il a dit, on va le revoir dans le livre de Matthieu, eh bien, il bâtit, mais il cherche à ériger chacun d'entre nous. Parce que Dieu est celui qui ne voit pas des groupes seulement, il voit les individus. Chaque individu a de l'importance pour le Seigneur. Reprenons donc dans Matthieu, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Je vais commencer où le Seigneur... Alors moi j'utilise ici la version New Bible qui a été traduite, quelle que soit la version que vous ayez. Il est dit, et Jésus pose la question à ses disciples, et il dit, « Et vous ?» leur dit-il, « Qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je construirai mon église. » Quand Jésus a dit, « Je construirai mon église », il a un sens de propriété très fort. Et ça, c'est une chose que l'on a besoin de garder bien en vue pour nous les chrétiens, c'est que le sens de la propriété dans le royaume de Dieu est très fort.
C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, tout n'appartient pas à tout le monde. Ça va à l'encontre de pas mal d'idéologies humaines, mais tout n'appartient pas à tout le monde. Et là, le Seigneur est le propriétaire de l'Église. Quand il parle de l'Église ici, il parle de l'Église qui est universelle, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens nés de nouveau, l'ensemble des personnes qui ont compris qu'elles avaient besoin d'un sauveur, besoin du pardon des péchés pour être réconciliées avec un Dieu saint, un Dieu d'amour, mais un Dieu saint, 3 fois saint, le Père est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. Et cette réconciliation est offerte à quiconque, en ressent le besoin. Donc tous les êtres humains, la Bible dit, nous avons tous été contaminés par le péché et nous avons tous besoin d'un sauveur. Donc c'est reconnaître que nous sommes pécheurs, 2, que nous avons besoin d'un sauveur, et 3, eh bien, avoir une démarche individuelle, consentante et éclairée, je dirais, et accepter le pardon. Quand Jésus nous donne ce pardon, eh bien, c'est quelque chose de personnel, mais il y a un miracle qui se produit dans le cœur de chacun. C'est un changement de vie intérieure. Et là, on reçoit la vie de Dieu. On est connecté, uni à Jésus-Christ. Cet ensemble constitue l'Église. Et le Seigneur dit, tous ceux qui m'ont accepté m'appartiennent. Heureusement que Dieu n'est pas un tyran. Et nous savons que le Seigneur est un Dieu d'amour, mais il revendique cette appartenance sur son Église. Et il dit, je construirai. Évidemment que quand on pense à une construction, on pense à un plan. Quand on pense à une construction, on pense à quelque chose de réfléchi. On pense à quelque chose qui a un but. Et je ne crois pas que vous et moi comprenions complètement le but éternel de l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Seigneur construit, mais ce n'est pas que pour cette terre. Évidemment qu'il met chacun à sa place dans son Église, partout sur terre, dans tous les siècles, mais ça ne s'arrête pas à cette terre. L'Église va continuer de réaliser les desseins de Dieu jusque dans l'éternité, étant l'épouse de Jésus-Christ. Quand le Seigneur a dit à Pierre, eh bien, je construirai mon Église sur cette pierre, il n'était pas en train de parler à Pierre, l'apôtre, l'être humain, et Dieu sait, Dieu sait si nous avons hâte, enfin moi en tout cas, je pense qu'on est tous pareils, j'ai hâte de rencontrer l'apôtre Pierre. Mais ici, il y a une nuance dans le grec qui n'apparaît pas dans le français, mais la nuance est énorme quand on la comprend. Jésus dit, moi je dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon Église. Et là, nous comprenons tout de suite que Jésus n'a pas l'intention de faire reposer tout le corps de Christ sur un être humain, sur la fragilité d'un être humain, même né de nouveau. Donc non, l'Église de Jésus-Christ, même l'Église catho, c'est ce que ça veut dire, universelle, n'est pas construite d'après la parole de Dieu sur l'apôtre Pierre, mais quand il dit « tu es Pétros », c'est le petit gravillon que l'on peut se prendre dans les chaussures quand on va en randonnée et qui nous enquiquine bien, au point que quelque part on est obligé de s'arrêter et de retirer ce gravillon-là. Pourquoi est-ce que je regarde la famille Gioldi? Parce qu'ils m'ont dit qu'ils ont été profiter de leurs vacances et qu'ils sont allés en randonnée. Alors il y a bien quelqu'un chez vous qui s'est pris un moment un petit caillou, et même si on est bien équipé, il y en a un qui arrive à se glisser dans une chaussure, on est obligé de s'arrêter. Et donc Jésus est en train de dire, eh bien, tu es Pétros, tu es ce caillou-là, mais je bâtirai mon église sur Pétra. Et Pétra, l'idée c'est
aussi gros, par exemple, pour nous, que par exemple le rocher de Gibraltar. Ouf! C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas l'intention de construire son Église sur un être humain, mais sur qu'est-ce que ce gros rocher? Bien, Jésus dit, je suis le rocher. Il est le rocher de notre salut. C'est ainsi qu'il est présenté dans les Écritures. Mais Jésus est aussi la parole vivante. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de faire un jeu de mots là, et il dit, eh bien, je bâtirai mon Église sur la révélation de la parole. Celui qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ n'est pas simplement celui qui va dans une église en particulier, n'est même pas celui qui est né dans une famille chrétienne, parce que celui qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ est celui qui a reçu cette révélation de Jésus Sauveur, de ce que Dieu a accompli à travers Jésus quand Jésus était sur la croix, quand il était enseveli et quand il est ressuscité. Cette révélation-là, quand nous la recevons, nous transporte et nous intègre et nous unit et nous immerge au corps de Christ universel, c'est-à-dire à Jésus. Et Jésus a dit, le Père et moi nous sommes un, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Seulement, l'Église universelle de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas la voir sur terre. Elle n'est pas visible sur terre. C'est-à-dire qu'elle n'éclaire pas beaucoup, elle ne brille pas beaucoup, elle n'est pas forcément tangible. On ne peut pas comprendre comment vit, fonctionne l'Église universelle avec la tête Christ. On ne comprend pas comment triomphe l'Église universelle à moins de la voir. La seule manière de voir la puissance, le fonctionnement, les opérations, le triomphe de l'Église universelle, c'est à travers l'Église locale. Sinon, dans la région, sur la Côte d'Azur, où pourrait-on trouver l'Église universelle s'il n'y avait pas d'Église locale? On ne la verrait pas. Ben oui, on verrait des chrétiens ici et là, ceux qui témoignent, ceux qui partagent leur foi. Mais le fonctionnement, la structure de l'Église universelle, c'est dans l'Église locale qu'on la comprend. Quand nous sommes obligés de fonctionner les uns avec les autres, quand nous sommes obligés de trouver notre place, quand nous sommes obligés de nous soumettre les uns aux autres, quand nous apprenons à aller avec un projet ensemble, là, on commence à comprendre comment fonctionne l'Église universelle. Donc vous comprenez que les gens qui ne veulent pas intégrer une Église locale ne comprennent pas comment fonctionne l'Église universelle. Or, l'Église, le Seigneur, agit dans la vie de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Nous avons une relation avec le Seigneur. Le Seigneur agit dans une famille où nous apprenons à vivre sous le leadership de Christ. Le Seigneur se révèle à une échelle plus grande dans une église, quand nous œuvrons ensemble. Le Seigneur se révèle d'une autre manière, quand les églises d'une même région travaillent ensemble. On a une meilleure image c'est-à-dire que quand les églises d'une même région travaillent ensemble, on voit quelque chose de Christ qu'on ne verrait pas uniquement si on
on travaillait avec notre église, même si elle a 10 000 personnes, j'en ai rien à faire. Vous comprenez que voir Christ dans sa communion avec lui individuellement, c'est passer à côté de sa révélation quand il travaille dans une église locale, c'est passer à côté de sa révélation, on passe à côté de qui il est quand il opère à travers différentes églises qui œuvrent ensemble dans une région. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, travaillons ou acceptons d'être intégrés à quelque chose qui est plus grand que nous. C'est pour cela que quand il y a un projet avec toutes les églises dans la région, eh bien, toujours je dirais oui à cela. Oui, parce qu'on va voir quelque chose de Christ qu'on ne verra pas seulement ici, parce que les autres églises ont une personnalité différente. Ajoute à la révélation que nous avons. Donc nous avons besoin des autres églises, les autres ont besoin de nous également. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit a raison de dire dans 1 Corinthiens qu'on ne peut pas dire à d'autres chrétiens « non, je n'ai pas besoin de toi ». Maintenant, la Bible nous apprend que nous avons besoin de savoir quelle est notre propre compagnie. Parce que s'il a plu au Seigneur de nous planter ici, c'est parce qu'il ne souhaite pas que l'on soit planté ailleurs. Ceci dit, ça ne nous empêchera pas de travailler avec les autres. Mais il y a une provision particulière que l'on a besoin là où le Seigneur nous plante. Pourquoi? Parce que là où le Seigneur nous plante, eh bien, on apprend à vivre dans une structure. Or, en général, les gens ne veulent pas vivre dans une structure parce que, soi-disant, ils sont libres. Mais l'idée de l'Église locale est une idée qui est pleine de sagesse. Encore une fois, si on veut comprendre l'Église universelle, universelle, ça veut dire de tous âges, depuis 2000 ans, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont morts, qui ont quitté cette terre, tous ceux-là sont au ciel et ils composent l'Église universelle. Ce sont des cellules vivantes du corps de Christ. Et à chaque fois que l'un d'entre nous part au ciel, eh bien, il comprend qui fait partie de cette Église universelle. Mais ce n'est pas simplement de tous âges, c'est partout sur cette terre. Il y a des gens, des chrétiens, nés de nouveau, et avec eux, nous constituons le corps de Christ. Mais c'est énorme. Il n'y a aucune société sur Terre, même pas McDo, qui a une telle structure qui est basée sur le volontariat. Il n'y a pas de contrat qui nous lie. Est-ce que vous avez rempli un contrat en disant, voilà, je fais partie du corps de Christ, j'ai accepté le Seigneur. Et vous avez signé un contrat? Vous avez signé un contrat, à part une adhésion volontaire à une église, parce que la République française nous demande de créer des associations de la sorte pour pouvoir nous rassembler publiquement, mais il n'y a rien qui, moralement, nous sommes liés, spirituellement parce que nous reconnaissons l'œuvre de Jésus-Christ, mais à part cela, et malgré cela, nous faisons partie de l'Église universelle. La seule manière de comprendre l'Église universelle, c'est à travers l'Église locale. Quand le Seigneur Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », quand il dit « Je bâtirai », on comprend qu'il n'y aura pas de temps mort. Ce n'est pas comme maintenant. Je veux dire que là, il y a des maisons qui sont en train de se construire à côté de chez moi et les travaux sont arrêtés là. Parce que les gens sont partis en vacances. Mais tout le temps, 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 Jésus est en train de construire son Église.
tout le temps. Maintenant, à l'heure où nous sommes assemblés, il y a des personnes qui sont en train de naître de nouveau. Il y en a d'autres qui sont en train de quitter cette terre promue dans la gloire. Le Seigneur est en train de déplacer certains d'entre nous pour leur dire « va vivre dans telle région, dans telle région ». Le Seigneur est en train de promouvoir d'autres partout ailleurs pour qu'ils puissent avoir une plus grande influence pour propager son évangile. Le Seigneur est en train d'appeler d'autres. Il est constamment, pendant que nous sommes en train de dormir, le Seigneur Jésus est en train de construire son Église. Ce qui veut dire que notre vie personnelle devrait être en train de sans cesse évoluer. Ce n'est pas normal. Vous m'entendez quelquefois le dire un peu sur le ton de la blague, mais mi-figue, mi-raisin, un peu jaune quand même, hein, cette histoire. C'est quand les gens disent « Ah, t'as pas changé, toi !» Alors, ça veut dire quoi? Bon, si c'est physiquement, peut-être que c'est bien. Mais si c'est « Oh là là, t'as pas changé, toi, hein !» C'est pas le même compliment. Même parole, ton différent, idée différente. Deux contradictions. Notre vie devrait évoluer. Ça n'est pas normal de ne pas voir notre vie s'épanouir quand on est dans le plan de Dieu. Ça n'est pas normal. Parce que Jésus a dit « je construirai, je construirai, je construirai, je construirai », ce qui veut dire qu'il y a une limite à cela. Ben oui, je veux dire, à un moment, on sait si une maison est finie d'être construite ou pas. Non? On n'a pas l'air de... On le sait. Il y aurait peut-être certaines qui auraient besoin de définition, mais quand Jésus dit « je construirai mon Église », il a l'intention d'aller jusqu'au bout et il a l'intention de poser la dernière touche sur son Église. Ce sera à quel moment? La Bible nous parle d'un certain nombre qui doit rentrer. Vous savez, comment peut-on savoir qu'une maison est terminée? Ben d'abord, quand le plan a été respecté et quand chaque chose du cahier des charges est à sa place. Que ce soit la cheminée, que ce soit le carrelage, que ce soit un certain style de lavabo, que ce soit la plomberie, l'éclairage, le sol, l'ameublement. À un moment, on peut dire, ça y est, c'est terminé. Et le corps de Christ, est-ce que notre corps, si on pense à cela, n'a pas un nombre de cellules déterminé? Quand un enfant sort du sein de sa mère, je dis bien un enfant sort du sein de sa mère, il est complet. Il doit se développer, mais rien ne lui manque. Et le Seigneur va s'assurer d'avoir une église, c'est-à-dire son corps, et rien ne lui manquera. C'est-à-dire il y aura dedans le nombre de personnes qui est nécessaire pour constituer ce corps. Et quand? Alors, est-ce que vous connaissez ce nombre-là? Moi, je ne le connais pas. Je pense que si j'étais une scientifique, j'aurais une meilleure idée. Mais je ne connais pas ce nombre. Ce qui est sûr, c'est que ce nombre sera atteint quand le Seigneur Jésus va apparaître dans les cieux pour venir chercher son Église. Le nombre sera atteint. En attendant que le nombre soit atteint, il faut que l'on annonce l'Évangile. En attendant que le nombre soit atteint, puisque nous ne le connaissons pas, eh bien, nous devons proposer à chacun cette réconciliation gratuite avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Mais le nombre sera atteint. Le corps sera parfait. Vous dites, est-ce qu'il y aura après cela des personnes, après que l'Église ait été enlevée, y aura-t-il des personnes qui vont naître de nouveau? Oui. Mais ce ne sera pas l'Église. On n'y avait pas pensé à ça. Hein. Ce ne sera pas l'Église.
L'Église est un corps pour Christ. Mais oui, il y a des gens qui seront nés de nouveau. Une fois que l'Église aura été enlevée, eh bien, la parole va continuer à produire du fruit. Et puis quand il y en a dans votre famille, dans ma famille, parmi nos voisins qui se rendront compte qu'il y a beaucoup de gens qui manquent sur terre, et certains finiront par dire « Non, mais tu sais, il y a de grandes chances qu'ils disent, certains diront « Ces tarés-là nous avaient dit que Jésus reviendrait les chercher. » Eh bien, on va peut-être accepter cette possibilité-là maintenant. Et puis certains vont retrouver des Bibles qui sont restées derrière nous, vont trouver des enseignements qui sont restés derrière nous, vont se rappeler des échanges. Ouais, mais tu sais, il y avait ce voisin-là, lui alors, tous les dimanches, il allait adorer son Dieu. Et puis il ne faisait pas n'importe quoi, hein. Tu ne pouvais pas lui dire n'importe quoi parce que des trucs, il n'était pas toujours d'accord, mais alors, c'est quoi, il y avait juste une paix, il y avait une lumière à son sujet. Moi, il m'a parlé, effectivement. Ben ouais, je ne sais pas où il est passé. La maison est vide, moi je ne vois pas cette famille-là. Puis pas mal de temps, je ne sais pas où ils sont passés. Et il y en a qui diront, non mais si j'avais su, franchement j'aurais écouté. Surtout avec les ténèbres qui vont tomber, sur la terre, beaucoup vont se dire, je vais invoquer le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ce Dieu qu'ont trouvé tous ceux qui se disent chrétiens. Et ils vont l'accepter, et ils vont l'être de nouveau. Et la Bible nous dit qu'il y aura d'autres enlèvements encore. D'abord, celui de l'Église n'est pas le premier, mais ce ne sera pas le dernier. Mais ceux qui iront avec le Seigneur après ne feront pas partie du corps de Christ. Ce sera une autre catégorie. Ecclésia. Ecclésia. Ecclésia qui est d'ailleurs le nom, on a gardé le mot grec pour église, ek qui signifie hors d'eux, kaléo qui veut dire appelé hors d'eux. C'est un mot séculier à la base, donc mot de l'Antiquité, qui signifiait à l'époque, et ça c'est hyper important, un rassemblement de citoyens appelés à sortir de chez eux dans un lieu public, une assemblée. Je répète, un rassemblement de citoyens. Et parfois, les chrétiens, bien oui, ils se disent, on est spirituel, donc on devrait être détaché de la manière de gérer notre pays. Pas du tout, ça fait partie de la définition de ce mot. Non, nous sommes des citoyens et nous devons nous intéresser à ce qui se passe dans notre pays et nous devons participer, bien évidemment, ne serait-ce que déjà par le vote, ça c'est absolument certain, mais également les églises devraient être impliquées dans la vie, dans la cité, dans la ville, au milieu de nos concitoyens. Nous devrions être très très efficaces et connus pour contribuer au bien-être de la ville. Mais c'est un rassemblement de citoyens appelés à sortir de chez eux, dans un lieu public, pas à rester chez eux, pas non plus à s'isoler du monde pour uniquement prier, uniquement lire leur Bible. Ça n'a même pas été l'exemple que Jésus nous a donné. Ça n'a été l'exemple d'aucun des apôtres. Cette idée de vivre cloîtré ou de vivre en ermite est arrivée bien après. Bien après. Il y a eu des moments même où Jean-Baptiste est allé dans le désert. Oui, Paul est allé dans le désert, il n'y est pas resté. Ça a été un moment, je dirais, pour eux, une école biblique très concentrée. Il fallait qu'ils assimilent le salut en Christ, qui était une idée qui n'était pas nouvelle selon les textes bibliques anciens, mais dans la pratique, c'était complètement nouveau. Il fallait qu'ils l'assimilent, cela. Mais nous sommes appelés à sortir de chez nous. Nous sommes appelés à être en public et à rester l'Église en public, à rester avec le comportement né de nouveau.
C'est aussi une assemblée du peuple réunie sur la place publique du conseil pour délibérer. Ce qui veut dire qu'à l'époque, eh bien, cette ecclésia, cet ensemble de citoyens qui étaient appelés à sortir en public pour délibérer, pour prendre part aux affaires et aux décisions de la ville. Alors on peut se dire, aujourd'hui, la seule manière de prendre part aux décisions de la ville, c'est d'être un élu, de faire partie de la mairie, d'être un des adjoints. Ben non, ce n'est pas la seule manière. Non, ça n'est pas la seule manière. Il y a une autre manière de prendre part aux décisions de la ville. Par la prière. Ce qui est tellement négligé, parce que très souvent on prie pour son chat, le frigo qui manque, canari qui a une patte cassée. Mais l'Église, elle est appelée à délibérer, à participer à la gestion de la ville dans l'esprit. Non, je refuse la présence d'un cinéma porno dans mon quartier. Je refuse qu'il y ait des graffitis qui soient loin d'être de l'art sur les murs des écoles de mes enfants. Je refuse le trafic de drogue. Je refuse de voir des étudiants qui livrent leur corps à la prostitution pour payer leurs études. Je refuse. Et tout cela, alors on va pas, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont accès auprès du maire ou qui peuvent être inclus dans un conseil municipal pour donner leur avis. Pas besoin, la Bible nous dit nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, cela veut dire je vais faire en sorte que la volonté de mon Dieu soit appliquée ici, sans passer par un bureau de la mairie, on va dire, ou du conseil général, ou de la région, ce que vous voulez, ni même de l'Élysée ou de Matignon. Et quand on ne comprend pas cela, on s'ennuie. Parce que notre vie de chrétien, elle est faite pour être donnée. Et quand on la garde pour soi, eh bien, elle devient petite et ennuyeuse. Et quand on accepte d'être l'Église que Jésus veut que nous soyons, alors là, ça prend une autre dimension. Notamment, pourquoi? Parce qu'il y a plus de révélations qui viennent. Parce que le Seigneur est obligé de nous apporter d'autres informations, d'autres révélations, pour que nous soyons à même de les utiliser et de savoir est-ce la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi ou n'est-ce pas la volonté de Dieu? Mais c'est énorme, énorme. Il y a des gens dans l'Église qui sont en train de régner par la prière en priant pour la France. Ben, je vais vous dire qu'ils reçoivent des informations. Il y en a d'autres qui sont en train de prier pour l'Afghanistan, pour une période de temps qui prient pour l'Afghanistan. Il y en a d'autres qui prient pour différents sujets dans l'Église. Ça, mes amis, c'est particulier à Ecclésia. Vous savez, les Juifs doivent prier tous les Shabbats, ils prient pour la France. Mais ils n'ont pas cet accès dans l'esprit comme nous l'avons. Ils ne peuvent voir les choses que de l'extérieur. Nous les voyons d'en haut, de l'intérieur. Et le Seigneur nous demande de faire quelque chose. Ça appartient à l'Église. Je ne sais pas où je suis partie. C'est juste une réflexion, hein, donc voilà. Juste une réflexion sur l'Église locale. Et c'est ensemble
que nous apprenons ces choses-là. Donc se priver de l'Église locale, je vais vous dire, c'est se priver d'une grande, grande, grande révélation. Ecclésia, ekkaleo, tout rassemblement ou foule d'hommes réunis par hasard, tumultueusement. Ça, c'est la définition de l'Antiquité, hein, définition du mot séculier. Tumultueusement. Ben, ça change des cimetières. Ça change des églises. Alors, évidemment qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour honorer Dieu avec déférence, révérence, dans un calme, dans un silence qui est lourd de sens, qui parle fort. Et franchement, c'est un rassemblement tumultueux. Quand les gens rentrent dans une église, ils devraient savoir qu'il y a de la vie. Contrairement à, quelquefois, ce que l'on peut voir. Un peu comme ici, quoi. Ok, je continue. C'est une compagnie de chrétiens ou de ceux qui, espérant le salut éternel par Jésus-Christ, observent leurs propres rites religieux, tiennent leurs propres réunions religieuses, gèrent leurs propres affaires selon des règles prescrites pour le corps, avec ordre. Grosso modo, aucun organisme extérieur à l'Église, aucune institution humaine n'a à dire à l'Église comment elle doit adorer Dieu, à quelle heure elle doit adorer Dieu, de quelle manière elle doit adorer Dieu, ce qu'elle fait de ses finances, comment elle éduque les enfants dans le Seigneur. Personne n'a à nous dire comment nous devons vivre notre vie ensemble en Christ. Eh bien, mes amis, nous allons avoir besoin de nous rappeler ceci. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, il y a cette séparation en France, hein, entre l'Église et l'État. Et alors, je ne suis pas sûre qu'il en soit toujours ainsi, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce que nous sommes en état d'urgence, on a des mesures d'urgence, donc il me semble que les choses sont un petit peu différentes quand nous sommes dans cette saison-là. Mais sinon, à cause de cette loi de 1905 qui régit notre vie d'Église, eh bien, même pas un policier peut rentrer dans une église sans l'accord du pasteur. Et c'est pour cela qu'il y a des réfugiés, quelquefois, qui vont justement, ou des personnes qui ne sont peut-être pas en règle avec la loi, qui vont se réfugier dans des églises parce qu'il y a un statut particulier. C'est un refuge. On a besoin de se rappeler ce qu'est l'Église locale. On a besoin de se rappeler que l'Église locale fait partie de l'Église universelle et que dans l'Église universelle, dans l'Église locale, nous comprenons le fonctionnement de l'Église universelle. Ecclésia, c'est l'ensemble des chrétiens dispersés sur toute la terre. L'assemblée des chrétiens fidèles déjà morts reçus au ciel. Ecclésia est dans le monde grec, comme dans la Bible, une assemblée convoquée, l'Église étant la forme francisée du mot grec. Appelés hors d'eux, l'accent est mis sur le fait que nous avons été sortis des ténèbres, nous avons été sortis d'un état de séparation d'avec Dieu pour être
assemblés, unis à Christ et assemblés et unis les uns aux autres, aussi loin que sont les autres, là où ils sont, qui ils sont. Nous formons un corps. Et je vais vous laisser avec ce verset de Hébreux 12, 22, 23. Il dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Il y a la Jérusalem sur terre, il y a la Jérusalem en haut. C'est là que vont tous ceux qui sont morts, qui ont quitté cette terre. Ils vont tous, les corps restent en bas, eux ils vont en haut. Et il est dit, vous vous êtes approchés d'une assemblée en fait, celle des fils premiers-nés de Dieu. Qui est premier-né de Dieu ici? Amen. Dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les êtres humains, et des esprits des êtres justes parvenus à la perfection. Cette version dit en revanche, nous nous sommes déjà approchés de Dieu dans un tout autre domaine, le domaine de Sion, car nous sommes entrés dans la cité du Dieu vivant. Nous sommes citoyens du ciel. Nous avons accès à la cité du Dieu vivant, qui est la Jérusalem nouvelle dans les cieux. Nous avons rejoint le rassemblement festif de myriades d'anges dans leur joyeuse célébration. Et en tant que membres de l'Église du premier-né, tous nos noms ont été légalement enregistrés comme citoyens du ciel. Et nous nous sommes présentés devant Dieu qui juge tout le monde et qui vit parmi les esprits des justes qui ont été rendus parfaits à ses yeux. C'est-à-dire que ce qui nous est arrivé quand on a donné notre vie à Christ est bien plus grand que ce que l'on peut imaginer. Et la Bible dit, tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Ce qui nous est arrivé, cette nouvelle naissance, d'être unis à Christ, de partager cette nature, on a dû dire oui, mais lui l'a fait. Et le résultat, c'est que nous avons une éternité sécurisée, garantie. Et le résultat, c'est qu'ensemble, nous formons l'Église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Père, nous te remercions dans le nom de Jésus pour ce que tu nous permets de comprendre. Merci, mon Dieu, parce que tu es glorieux, tu as un plan magnifique. Et je te demande de nous donner cette révélation de ce qu'est l'Église et comment tu agis à travers ton Église, dans le nom de Jésus. Amen.